tous, j'espère que vous allez bien et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo bullet journal, encore une fois. Mais cette fois-ci je ne vais pas vous présenter le mois dans mon bullet journal, mais plutôt des collections particulières, donc des collections qui portent en fait sur les voyages que j'ai pu faire cet été. Donc voilà, c'était les collections dont je vous avais parlé dans le mois de septembre, que je vous avais dit que je vous montrerai une fois qu'elles seraient terminées. Et donc là ça fait un petit bout de temps déjà que je les ai terminées et donc je me suis décidée enfin à vous tourner la vidéo pour vous présenter ces petites pages. Donc voilà, il y a bien minimum 5 ou 6 doubles pages que je dois vous présenter dans ce bullet journal, donc qui est mon habituel. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de vous présenter ces pages parce qu'elles m'ont pris beaucoup de temps et elles changent vraiment de ce que je fais d'habitude. Je pense que vous avez aussi eu un aperçu déjà de ces pages sur mon Instagram Cahier de Julie, mais c'est pas grave, je vous les présente en vidéo parce que j'avais juste trop envie de le faire. Mes quelques pages concernant les voyages se trouvent dans la partie arrière de mon bullet journal qui est la partie des collections. Tout d'abord, j'ai préparé mon voyage à Lille, donc on peut retrouver ici 6 lieux que j'avais un petit peu détaillé. Donc j'ai détaillé les prix, les adresses, les stations de métro à prendre. Il me reste aussi des photos à coller aux endroits jaunes. J'ai également noté les endroits avec des petites étoiles, donc des étoiles allant de 0 étoile à 5 étoiles, voilà. Et donc j'ai mis aussi la petite légende, des petits symboles que j'avais mis un peu partout. Et j'ai aussi fait un must-see, donc en fait c'est une mini liste des choses qu'il fallait absolument aller voir. J'ai donc nommé cette page les bonnes adresses, voilà. Et quand on tourne, on retrouve donc mes horaires de train et le petit plan pour aller de la gare de l'Est à la gare du Nord, voilà. Ensuite, au-dessus, on a le plan du métro de Lille parce que vraiment c'est toujours utile parce que quand on a le bullet dans le sac à main, etc., on peut voir où est-ce qu'on va, sur quelle ligne c'est. Donc c'était vraiment une page très pratique. Quand on tourne la page, on arrive donc sur les listes des choses à emporter. Donc on a à gauche la liste des choses à emporter dans n'importe quel voyage et à droite une liste plus spécifique, plus spécialisée pour les différents voyages que j'ai fait cet été. Donc voilà, j'ai une liste pour le voyage à Lille, une liste pour le voyage à Paris et une liste pour mon voyage en Espagne. Et donc je les remplis en fonction de ce que j'avais besoin de prendre de spécifique. Donc voilà pour cette page, et donc j'ai mis des petites valises que j'ai coloriées. Voilà, j'ai essayé de respecter pour chaque page un thème de couleur. Et quand on tourne, on arrive sur les pages les plus intéressantes du bullet journal, donc en fait qui sont les pages où je résume mon voyage. Donc par exemple sur cette page-ci, on a la page qui résume le voyage à Lille. Donc j'ai collé des petits polaroïdes, des choses qu'on avait vues, qu'on avait faites, etc. Et j'ai mis un petit masking tape, j'ai mis des petits dessins, j'ai utilisé un stabilo rose et un zébra violet, j'ai mis des petits tamponnages que j'ai coloriés. Enfin voilà, j'ai vraiment tout expliqué et je trouve ça juste super agréable à regarder en fait. Et ça fait vraiment un super bon souvenir. Donc voilà. Quand on tourne la page, on a une double page sur mon voyage à Paris. Donc ici j'ai décidé de coller un petit ticket de métro, voilà, un petit souvenir. Et toujours pareil, j'ai utilisé un zébra bleu et le stabilo pastel bleu. J'ai mis les dates, j'ai mis les lieux importants, j'ai encore mis une fois des photos, des petits dessins différents. Et voilà, franchement j'adore faire ce genre de page. On peut retrouver aussi donc des petits stickers vraiment tout petits. Donc là on en a en forme de cœur par exemple. La dernière page de ce carnet de voyage est une page qui concerne mon voyage en Espagne. Donc je vous prépare un vlog, enfin plutôt un travel diary qui sera bientôt en ligne, je l'espère. Mais le montage est très long parce que j'ai pris beaucoup de rush, donc voilà, c'est très long. Mais en tout cas, je peux quand même vous présenter cette petite page. Donc voilà, c'est toujours la même chose en fait. Je fais des petits dessins, je colle des choses, je colle des photos, je colle des petits stickers. Et là, ici, la particularité est que j'ai collé aussi mes petites étiquettes qui sont initialement collées sur les valises qu'on laisse en soute d'avion. Et voilà, je me suis dit que ce serait des bons petits souvenirs, donc je les ai collés. Et donc voilà, toujours pareil, le petit stabilo pastel orange et le petit zébra orange. Mais voilà, encore une fois, c'est une page que j'adore. Et donc voilà, toutes les pages que je viens de vous présenter, ce sont donc les petites pages qui font une partie
carnet de voyage en fait dans mon bullet et je trouve ça plutôt cool de faire quelques petites pages consacrées à ça. Franchement ça fait des super beaux souvenirs. J'espère vraiment que ça vous aura donné des idées pour vos parties bullet journal. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette petite partie cahier de voyage dans mon bullet journal vous aura plu. Donc je tiens à vous préciser que j'aimerais beaucoup acheter un bullet journal en format paysage pour faire un carnet de voyage en fait, mais je pense acheter ça plus l'année prochaine ou quand j'aurai un petit peu de temps pour en fait commencer réellement un carnet de voyage, parce que c'est bien de le faire dans le même carnet bullet parce que ça fait des souvenirs, mais pour détailler plus, mettre plus de photos etc. je vais essayer de voir ça au plus vite et je vous en reparle. En attendant, vous pouvez donc retrouver plus en détail les pages de mon voyage mais aussi les autres pages de mon bullet sur mon Instagram Cahier de Julie, que je vous laisse en barre d'infos. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye.